Salut à toutes et à tous, c'est Azré. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de l'épisode 7 de Solo Leveling, anime produit par A1 Pictures et développé, en tout cas distribué par Crunchyroll tous les samedis, ou presque. J'ai une petite info à vous donner en fin de vidéo, n'oubliez pas de rester au moins jusqu'à la fin de la vidéo. Donc presque tous les samedis à 18h30. Si vous vouliez savoir, si jamais vous êtes posé la question, de savoir à quoi correspond un épisode dans le manga, c'est-à-dire dans le manga format papier, sachez qu'il correspond à ça. Hop là. Alors, je me suis procuré le tome 3, parce que j'ai quasiment tous les tomes de Solo Leveling qui sont disponibles en France. Et donc, nous avons ceci. Hop, voilà. Donc, le nombre de pages que vous voyez là, ça correspond à l'épisode. C'est les chapitres 25 à 27. Et attention, c'est pas 27 dans son entièreté, c'est une partie du chapitre 27. Alors, cet épisode 7, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, déjà, alerte spoiler, vous le savez, vous avez l'habitude de venir, je l'espère. Si vous n'avez pas vu l'épisode, foncez le voir, il est impératif de le regarder parce que je vais spoiler comme un cinglé. De prime abord, l'épisode semble calme, et j'avais dit, épisode précédent, que suite à un épisode nerveux, on aurait un épisode plutôt tranquille. Et je me suis à moitié trompé. La première partie utilise le temps calme de l'épisode pour poser et affirmer des concepts que je vais considérer comme étant majeurs. On a donc, hop, on va faire le petit swap d'image. On a donc Sung Jinwoo qui se pose dans un premier moment totalement chill, tranquille. Il boit une petite canette alcoolisée et on remarque que finalement le système tente de le protéger coûte que coûte, mais on y reviendra. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais disclaimer, les amis, ne buvez pas d'alcool. Regardez-moi bien dans les yeux, vous n'êtes pas Sung Jinwoo, vous n'avez pas un système qui va vous purifier instantanément, ne buvez pas d'alcool, je vous ai à l'œil. Attention. Donc en remettant un petit peu cette image-ci, il essaye un petit peu de se saouler, donc il dit vas-y j'en ai marre, je pense à plein de trucs, ça me prend un peu la tête. Je vais me prendre un petit pack de 6, je crois qu'il y avait 6 canettes, et puis il boit la première, et il se passe rien, il se dit chelou. Il obtient sa petite image qui s'ouvre, là, son écran de joueur qui s'ouvre et qui lui dit hop, instantané, purifié. Toi, t'es là, tu te dis mais attendez, il peut même pas se saouler. Bon, d'un côté, c'est un mal pour un bien, hein. Vaut mieux pas qu'il soit saoulé, surtout pour la suite des événements. On va passer à la deuxième image. Parce que finalement, en dehors de ça, on n'apprend pas grand-chose, je trouve, à part que le fait que le système protège Sung. L'image suivante est un petit peu plus intéressante, parce que sur cette image, on voit Sung et Yo Jin-ho qui se retrouvent dans un café, et le fils du richissime PDG de Yo Construction propose un petit business en Tsum Tsum à Sung. Son objectif, il est très simple, monter une guilde. Alors les guildes, on les connaît. La guilde des chasseurs, donc les hunters, la guilde du tigre blanc, et je crois que ce sont les deux seules guildes que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc, Yo Jin-ho veut monter une guilde parce qu'il veut avoir la reconnaissance de son papa, qui lui est PDG milliardaire et qui aimerait bien avoir sa propre guilde. Pour ça, il va offrir un building d'une valeur de 30 milliards de won afin que Sung participe ou accepte de participer à 19 raids avec Jinho. Apparemment, en Corée en tout cas, pour avoir le droit d'officier en tant que guilde, il faut fonder, ou en tout cas préfonder une guilde, réussir 20 raids, les réussir, et enfin, vous avez votre petit tambour, vous pouvez avoir votre nom de guilde. Sung va refuser. Et c'est assez malin de sa part de penser ça, parce qu'il va estimer qu'avec son système de level up, ce système-là ne devrait pas être découvert, parce que si les gens le découvrent en disant bah, c'est bizarre, il n'était pas plus fort, il n'était pas aussi fort avant, là il est en train d'augmenter sa force, il vient de se régénérer, c'est chelou, c'est bizarre, il vaut mieux qu'il cache encore ça, pardon. Ça va se voir en fait s'il graine avec une autre équipe. Voilà pourquoi Sung refuse, mais on va le voir ensuite dans l'épisode. Quand il court avec Jinha, quand il fait son petit footing, il se dit 30 milliards de won, tu ferais quoi avec 30 milliards? Sa sœur lui dit bah déjà je vais guérir ma maman, hein, on va guérir maman, et puis après on va mettre bien la famille, on va mettre de côté. Donc il y pense quand même, peut-être il va se dire ça serait pas con de fonder une guilde ou de participer. Surtout que il va pas y aller tout seul en fait, parce que s'il va tout seul,
dans les donjons et il se tape les 19 donjons tout seul, bah ça va se voir. Rappelez-vous, rang E officiel. Sung est toujours un rang E officiellement. Donc ça va être compliqué un petit peu de se cacher. Il a raison en tout cas de ne pas se montrer parce qu'il n'est pas encore sûr de sa force. Le titre de l'épisode nous le dit, on va en reparler un petit peu plus tard du titre de l'épisode, et je trouve qu'il a bien raison de cacher sa force parce que, hop, la troisième petite image, la scène suivante nous présente celui que j'avais pressenti dans l'épisode précédent comme étant le frère de Wang Dong-suk, et son nom c'est Wang Dong-so. Wang Dong-soo, vous le dites comme vous le voulez. Donc on a Dong-suk qui était le rang C, et on a Dong-so qui est, on ne sait pas quoi. Parce qu'il a l'air sacrément badass et puissant, et il explose son téléphone d'une main, il a le fameux signe de puissance, je vais en avoir marre de vous le dire, mais vous l'avez compris, signe de puissance, le petit éclair avec la lumière et la lueur, lui elle est rouge. Donc on suppose qu'il est minimum rang B. En tout cas, on l'espère, sinon il n'aurait pas de quoi se la péter. On espère pour Song qu'il est que rang B en fait, parce que Dong-so a tout simplement prévu de le fumer dès qu'il va le voir. Il a honte de rien. Bon, il a l'air d'être un personnage qui est très important du côté des États-Unis, parce que ça se passe aux États-Unis, ça. Il a son assistante qui vient et qui lui dit non, vous pouvez pas partir tout de suite, parce que la guilde, elle vous demande et vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais avoir combien de temps pour ça? Il y aura quelques semaines. Ok, quelques semaines après, vous me prenez un avion pour Séoul et je vais aller fumer 5. De toute façon, si je tue quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il va rien se passer. Donc, il a carrément prévu de le tuer, c'est une dinguerie. Surtout que j'ose même pas me dire qu'il est rang A ou rang S, parce que Sung va droit à la catastrophe, en fait, s'il le rencontre. Et comment on le sait? Tout simplement, l'épisode nous donne un indice sur la seconde partie. Donc la seconde partie de l'épisode, c'est un passage qui est complètement incroyable. Il y a une host de fou malade. Host, peut-être qu'on avait déjà entendu, il me semble, dans les... Peut-être épisode contre le serpent Kasaka. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y avait cette host-là. Mais là où c'était plutôt tranquille avant, ici on a un total changement d'ambiance, parce que Sung découvre qu'il peut pousser ses quêtes quotidiennes au max. Au lieu de faire 10 km, il fait 20 km. Au lieu de faire 100 pompes, il fait 200 pompes. Au lieu de faire 100 push-ups, il en fait 200. Et au lieu de faire 100 squats, il fait ses 200 squats. Et avec ça, il chope une quête secrète. Et entre nous, moi, ça m'intrigue de fou de voir qu'il y a autant de quêtes secrètes qui débarquent depuis le début. Si j'avais un tel système, je serais comme un gosse. Franchement, moi, je serais tout le temps en train d'essayer 2-3 petits trucs pour essayer d'avoir des quêtes secrètes. C'est complètement dingue. En tout cas, il chope une clé de rang S. Et c'est une dinguerie. Il chope une clé de rang S qui lui permet d'ouvrir un donjon où il pourrait récupérer, attention mesdames et messieurs, un élixir de vie sacré. Capable de guérir n'importe quelle maladie. Déjà, on sait que Sung est fumé, mais même les donjons lui donnent des objets mais complètement pétés. Alors évidemment, il pense à sa mère. Le donjon semble d'être un niveau extrêmement élevé parce que le premier mob, Cerbère, le gardien des enfers dont vous avez l'image, il est affiché en rouge. Et là donc s'ensuit un combat mémorable avec un Sung qui est bien loin d'afficher l'assurance qu'il avait lors du combat contre le groupe de Dong-suk. Il se fait massacrer. Pour la première fois, on voit sa barre de vie diminuer drastiquement. Il est même forcé d'acheter des potions de soins qui lui rendent 100 PV. Et honnêtement, j'ai eu l'impression de vivre les mêmes moments que Sung lorsque moi je joue à des jeux des survival, comme par exemple Unshrouded. Alors, petit disclaimer, petit instant auto-promo. Si jamais vous souhaitez me voir jouer à des jeux vidéo, des jeux qui vous plaisent, pourquoi pas, je suis en live sur Twitch tous les mardis, jeudi et dimanche dès 20h. N'hésitez pas à aller follow et chercher donc AzreyTV, AZREYTV. On est bientôt 800 sur la plateforme Twitch. Grâce à vous, je suis sûr qu'on va dépasser les 800. N'hésitez pas à aller venir me faire un petit coucou. Vous allez voir, c'est totalement chill. Vous allez kiffer. Et surtout, à partir du mois de mars, on va jouer à Solo Leveling Arise en live sur Twitch. Bref, fin de ma pub perso, je vous remets la petite image 4. Donc, Sung a des capacités quand même de fou malade. Déjà, quand il se fait défoncer, il obtient... il y a une compétence qui se déclenche, c'est dégâts subis moins 50%, quand on a les PV inférieurs ou égaux à 30%.
Il y a ça dans les jeux vidéo. Quand on est le tank ou même un certain DPS, c'est surtout le tank, des capacités de tank, je trouve. Quand on est inférieur à 30% PV, paf, on est à dégâts subis moins 50. Je trouvais ça cool. Et puis, il y a surtout la capacité de régénération des membres qui est enfin expliquée. C'était une capacité spéciale qu'il a acquise dans le double donjon de Carthénon, lorsqu'il a accepté de devenir un joueur. En clair, le système protège Sanguino et fait tout pour qu'il survive. On commence à le comprendre. J'avais dit dans l'épisode précédent que peut-être le système souhaitait être le maître de Sung, mais finalement j'ai l'impression qu'il souhaite quand même en être son protecteur. Rappelez-vous la phrase, le système se sert de moi, je me sers du système. Encore une fois, on est en plein dedans. Le combat est titanesque. Et ça fait du bien, à mon sens, de voir Sung se faire dégommer, d'être en grande difficulté. J'avais peur un petit peu qu'il roule sur son verse, vu comment il avait explosé l'araignée dans l'épisode précédent, et puis comment il avait balayé le groupe de Rancé. Ici, Cerbère a fait joujou avec lui, carrément. Même, enfin surtout pendant cette période de berserk. Donc il avait dégâts plus 100% pendant 3 minutes de période. Sung, il s'est fait pipi dessus, il a couru, il a perdu un bras, il s'est fait exploser, il s'est fait manger. Il a dû utiliser des potions achetées avec ses propres sous de donjon, 3 potions de soins qui lui rendaient que 100 PV, c'était catastrophique. Et fait notable, les skills de Sung n'ont pas fonctionné sur sur Cerbère. Surtout l'intention meurtrière. On avait vu, il a activé ses yeux bleus, paf, skill intention meurtrière, ça n'a pas marché. Peut-être que ça fonctionnera par la suite, en tout cas là c'était pas le cas. Mais finalement, il finit par vaincre Cerbère en usant finalement de la même attaque, la même tactique que contre l'araignée, c'est-à-dire il fonce et il perce les yeux comme ça. Au bout d'un moment, on va se dire mais ça va être sa marque de fabrique. Il voit un gros mob, il attaque ses yeux tout de suite. Il prend 5 niveaux. Alors, il était en sang. Il y a eu du sang qui coulait, il était à moitié mort. Le fait qu'il récupère des levels, ça le fait régénérer encore une fois. T'as l'impression que le système, il veut absolument que Sung survive. 5 niveaux, level 25, c'est pas rien. Et même comme ça, il refuse de poursuivre le donjon. Tout simplement parce que si le gardien l'a démoli à ce point-là, n'imagine même pas comment ça va être à l'intérieur. À noter qu'il découvre la recette de fabrication de l'élixir, dont les composants nécessaires sont dans le donjon. Et voilà. Je reviens au titre de l'épisode, c'était Let's see how far can I go, ou I can go, c'est-à-dire voyons jusqu'où je peux aller, et l'épisode répond magnifiquement bien à son titre. On voit enfin les limites de Sung. Je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais mettre comme titre pour l'épisode. On voit que Sung a des limites. Il n'est pas complètement fumé comme un Saitama. Au bout d'un moment, s'il tombe contre un mob qui est beaucoup plus puissant que lui, il se fait dégommer. On va donc pouvoir le suivre dans sa quête de dépassement de ses limites. C'est tout pour l'analyse de cette semaine. Sachez, c'était la petite info qu'il fallait que je vous drop. Il n'y a pas d'épisode 8 la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a une petite pause sur Crunchyroll. On va avoir un épisode 7.5 qui sera un récapitulatif des 7 premiers épisodes. On va le regarder, mais je ne ferai pas d'analyse là-dessus. Donc samedi prochain ou dimanche prochain, vous n'aurez pas d'épisode analyse d'Azray sur l'épisode 7.5. Ça ne m'intéressera pas de le faire. On se retrouve donc dans 2 semaines pour l'analyse de l'épisode 8. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos qui sont en rapport avec Solo Leveling, les analyses des 6 premiers épisodes, ou pourquoi pas les vidéos sur Solo Leveling Rise ou les autres jeux que je fais. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, commenter, parce que je vois que vous commentez énormément et ça fait plaisir. J'essaie de répondre à chacun de vos commentaires. Mettez le petit pouce vers le haut, c'était Azray. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao!